Bonjour tout le monde, c'est Mélodie de la famille Scrap et de chez Stitches. Aujourd'hui, je voulais vous parler de produits que j'adore. C'est vraiment des gros coups de cœur. Je les utilise sur beaucoup de projets. Enfin, je viens de découvrir le craquelé, mais le glossy, j'ai déjà utilisé sur beaucoup de projets. C'est vraiment des produits que j'affectionne tout particulièrement. Alors, voilà, c'est le Glossy Accent de chez Ranger et le craquelé Accent. Alors, comme vous voyez, il y a des bidons de 18 millilitres et des plus grands bidons de 59 millilitres. Ça dépend si vous en utilisez beaucoup, pas beaucoup, ou si vous voulez essayer. C'est vrai qu'un petit bidon, c'est toujours le mieux. Donc voilà, j'ai fait des tampons ici pour vous montrer un petit peu la différence. C'est alors déjà le glossy, c'est voilà, c'est un petit gloss que vous mettez pour faire un petit peu un effet 3D. Ça va vous donner un côté un petit peu brillant. Vous voyez, vous pouvez, comme les bidons, il y a vraiment une pointe fine. Vous pouvez vraiment mettre où vous voulez. Vous voyez, là, j'ai pas fait tout le tampon, j'ai vraiment fait comme je voulais. C'est vraiment ça qui est sympa. Et vous voyez, ça donne un aspect qui est vraiment, vraiment très sympathique. Et le craquelé, bah, c'est la même chose, sauf que vous voyez, ça donne un aspect assez vintage, craqué. Vous voyez, c'est vraiment super sympathique. Alors, c'est vrai que quand on les utilise, là, je vais vous montrer. Ici, le glossy va être très liquide. Vous voyez, il se met très très bien. Pas besoin d'appuyer beaucoup. Voilà. Vous voyez, ça se met très vite, très bien. Forcé. Vous voyez, il est beaucoup moins liquide. Il est un peu plus dur à travailler, mais l'effet n'est pas du tout le même. Après, il suffit de bien garder à la lumière si vous avez bien mis partout. Voilà. Alors c'est vrai que sur les petits bidons, ils disent d'attendre 15 à 60 minutes pour bien laisser sécher. Mais d'après mon expérience, il faut attendre un petit peu plus que les 60 minutes, notamment pour le craquelé. Pour avoir vraiment l'effet craqué, il faut attendre un petit peu plus. Et puis c'est vrai que surtout, ne jamais secouer vos petits bidons parce que ça donnera de l'air et du coup, ou les grands bidons aussi, hein, ça va mettre de l'air et du coup vous aurez plein de petites bulles d'air et ça va pas faire joli à la fin. Alors là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur des projets à moitié finis puisque j'ai pas encore fini de monter l'album. Ici vous voyez, on peut, comme je dis qu'il y a une pointe de précision, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment comme vous voulez. Et ici, là pour les titres, ça donne vraiment un aspect glossy, vraiment comme si qu'il y a un carreau, oui. C'est vraiment super chouette. Donc ça, c'était pour le Glossy Accent. Là, pareil, j'ai fait pour que ma pieuvre se détache un petit peu mieux. Et vous voyez, et qu'elle ait un aspect un petit peu mouillé. Donc là, j'en ai mis sur les tentacules.
Vous voyez, quand je bouge, ça se voit. Et puis, j'ai donné des petits effets de gouttes ici, qui sont vraiment super sympathiques. Donc ça, c'était pour le glossy. Et pour le craquelé, là, alors ça va être peut-être un peu plus compliqué à voir. Voilà. Donc ça donne un aspect beaucoup plus vieilli. Là, j'ai mis une couche vraiment très fine. C'est vrai que là, quand je vous avais montré sur l'autre boussole, j'avais mis une couche un peu plus épaisse. Et vous voyez, ça donne pas vraiment pareil si c'est plus fin ou plus épais. Après, faut bien savoir jouer avec le produit, faire plusieurs essais. Mais vous voyez, quand c'est une couche très fine, ça craque vraiment bien en fait. Et ça donne un aspect un petit peu vieilli, cassé. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Donc voilà, Si vous utilisez oui, je voulais juste vous dire que là, on l'a fait sur des pages, donc c'était vraiment sur le papier dessus. Et là, ce que j'ai utilisé comme encre, j'ai pas pris une encre à eau, comme les Distress Oxide, les Distress Ink. J'ai pas pris ça parce que c'est vrai que c'est comme c'est un produit à base d'eau, votre tampon peut un petit peu baver ou autre. Il faut privilégier des encres à base d'huile, comme par exemple les Archival Ink ou des encres à base d'alcool. Je sais que Tymol s'en fait aussi. C'est vrai que c'est mieux et c'est sûr que ça va pas baver. Mais après, c'est vrai que moi je l'ai fait sur des tampons avec de l'eau et ça bave pas toujours. C'est une fois sur deux. Voilà, c'est à prendre le risque un petit peu. Si vous n'avez pas d'encre à base d'huile ou à base d'alcool. Voilà, ben j'espère que vous avez bien compris les différences entre les deux et que ça va vous pousser un petit peu à prendre, à faire des essais avec ces produits parce que franchement, ça donne vraiment des choses super sympas. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Shibisi, c'est là que je les ai trouvés. Ils sont vraiment super sympas. C'est pareil pour les encres à base d'huile, hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez. C'est les Archival Ink de chez Ranger qui sont sur ce site-là. C'est vraiment super sympa. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo et puis mettre un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et bah, c'est pareil, hein, si vous voulez savoir un petit peu, enfin, avoir d'autres tutos ou autres, n'hésitez pas, on est là pour ça, hein, notez-le en commentaire ou autre. Voilà. Et ben, je vous dis à plus tard et puis salut!